Salut les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Lee Miller en DVD que je viens de découvrir. Et oui, je ne regarde pas que des vieux films ou que des films des années 80, je m'intéresse aussi à ce qui sort au cinéma en ce moment, parfois avec un peu de décalage. Alors, on a beau dire, cela fait du bien parfois de voir un film de ce genre, dédié à un large public, avec une bonne diffusion, une bonne campagne de marketing, et enfin, on sort de l'emprise des films fast-food à la Marvel ou autres boosts de Netflix & Co. Ceci étant dit, on découvre la vie incroyable de cette femme combattante, résistante dans sa manière de ne pas être conventionnelle. On nous montre bien le décalage de cette vie dissolue, entourée d'artistes, bobo bohème, et cette plongée en abîme, en terre brûlée, comme les corps qu'elle va découvrir dans les camps. On la suit dans son combat, dans cette façon de résister à l'horreur et les impacts que cela aura sur sa vie après-guerre. Le film se voit comme un document. On prend toute la mesure de cette période noire et la découverte des trains partant pour les camps de concentration remplis de cadavres et des charniers où les corps s'entremêlent de manière horrible. Excusez-moi, c'est le propos du film. C'est le point de non-retour pour l'héroïne et pour nous. C'est le moment fort du film. Malheureusement, le tout souffre d'un manque de quelque chose, d'un peu de profondeur, d'un peu de dramaturgie, de sentiment peut-être, d'un point de vue plus sombre, pas de protagoniste fort à part elle-même. Reprenons cette scène où elle retrouve à Paris le personnage de Marion Cotillard, une scène qui pourrait être bouleversante, mais c'est si théâtral que l'on regarde cela comme un spectateur sans être touché. Et j'oserais dire que tout le film est comme ça. On est spectateur, certes, mais jamais on est à côté des personnages, dans leur quotidien, dans l'empathie pour ce qu'ils vivent. C'est maîtrisé, chirurgical, mais avec un manque de transmission de sentiments et donc d'émotions. Ce n'est pas pour cela que cela en fait un mauvais film. J'en reviens à mon propos du début. Cela fait du bien de voir ce genre de film. Pour découvrir d'autres critiques, bien sûr, vous pouvez regarder les petits shorts que je fais. Toujours est-il que ce film, c'est quand même à découvrir pour son côté historique, même si, voilà, je déplore un petit manque de sentiment. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à vos lecteurs. Ciao, ciao.